Assalamu alaikum wa rahmatullahi, chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Je m'appelle Abdou. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de faire sa part avant de demander l'aide de Dieu. À chaque fois que nous voulons quelque chose auprès de Dieu, il est très important que nous faisons d'abord notre part et demander l'aide de Dieu ensuite. Ce n'est pas de juste aller dormir et attendre que Dieu fasse tout pour nous. Et pour illustrer cette affirmation, nous allons raconter une histoire qui s'est produite au temps de Moïse. Lorsque Moïse et son objectif, ou bien son but de prophète, le but que Dieu lui avait confié en tant que prophète, c'est d'aller délivrer les enfants d'Israël auprès de Pharaon, parce que les enfants d'Israël en Égypte étaient en esclavage pendant des années. Donc son objectif en tant que prophète, c'était d'aller les délivrer et les ramener en Israël. Donc nous n'allons pas raconter toute l'histoire, mais la partie qui est importante pour vraiment ce thème que nous débattons aujourd'hui est la partie où Moïse est finalement arrivé à prendre les esclaves et ils étaient en route pour Israël. Donc ils avaient quitté dans la nuit profonde pendant que Pharaon et ses armées, tout le monde dormait. Donc ils sont partis et le lendemain, Pharaon a appris que les esclaves ont fui, tous les Israélites sont fuis, ils sont partis avec Moïse et il a pris toute son armée et ils étaient en train de les pourchasser. Donc Pharaon et son armée étaient derrière. Ils arrivent et Moïse, lui, il était de façon, ils ont quitté dans la nuit profonde, eux, ils étaient déjà très loin et avec Moïse avec ses Israélites, ses frères Israélites, ils étaient en route pour l'Israël. Donc quand ils sont arrivés, ils étaient arrivés devant la mer Rouge et vraiment ils ne savaient pas où et comment faire. Donc on se rappelle toute l'histoire de Moïse où Moïse a fendu l'eau en deux. Donc c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Donc quand ils étaient arrivés devant l'eau et ils ne savaient plus vraiment par où passer, ils paniquaient et les frères de Moïse étaient là. Et Moïse, tu es allé nous délivrer auprès de Pharaon. Maintenant nous sommes arrivés ici devant l'eau, on ne sait pas, c'était la mer Rouge. Nous sommes ici devant la mer Rouge, on ne sait pas où passer. Maintenant Pharaon est derrière nous en train de nous pourchasser, on va tous mourir. Et donc les gens ils commençaient pas à paniquer parce qu'ils voyaient l'armée de Pharaon derrière qui arrive avec toute l'armée. Et maintenant, Moïse est allé, il a dit qu'il va invoquer Dieu. Donc Moïse a invoqué Dieu, il a demandé Dieu, et c'est toi qui m'as confié cette mission. Aujourd'hui nous sommes ici, j'ai essayé de faire ce que tu m'as demandé, mais j'ai besoin de ton aide. Et Dieu lui a dit, prends le bâton que tu as dans ta main pour frapper l'eau, pour que l'eau se scinde en deux. Et Moïse est allé, il a pris son bâton, il a frappé l'eau et l'eau s'est scindée en deux. Et Moïse et ses frères ont traversé la mer Rouge et ont pu aller de l'autre côté. Et maintenant, nous savons tous, Pharaon et toute son armée étaient tombés dans l'eau et quand l'eau était... quand ils sont tous rentrés, je vais essayer de raconter l'histoire un peu. Donc Pharaon quand Moïse et ses frères ont traversé la rivière, ses frères Israël étaient des esclaves. Maintenant Moïse était venu les libérer. Quand ils ont traversé la rivière, ils ont attendu que Pharaon et toute son armée rentrent dans l'eau qui était toujours fendue. Et maintenant, quand toute l'armée est rentrée dedans, Pharaon et Moïse a encore fermé l'eau et Pharaon et toute son armée sont restés dans l'eau. Et maintenant, la leçon que nous voulons tirer de cette histoire, c'est quoi? Ce n'est pas très évident. Cette leçon n'est pas très évidente, mais ce que nous devons apprendre ici, c'est que quoi? Quand Moïse est allé demander à Dieu de l'aide, Dieu n'a pas dit, Dieu pouvait directement dire que quoi, ok, j'ai vu, je vais t'aider, que l'eau se fende en deux et que vous passez. Non, mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a demandé à Moïse de prendre son bâton, de frapper l'eau d'abord pour que l'eau se fende en deux. Dieu n'a pas directement demandé à l'eau de se fendre en deux, pourtant Dieu pouvait le faire. Mais pourquoi est-ce que Dieu a demandé à Moïse de d'abord prendre le bâton,
de frapper l'eau pour que l'eau se sépare en deux. C'est la partie dont nous voulons parler aujourd'hui. C'est parce que Dieu voulait que Moïse fasse une partie du travail. Parce que Dieu n'a pas besoin du bâton de Moïse pour scinder l'eau. Dieu peut scinder l'eau sans rien faire. Mais Dieu a d'abord pris le temps de dire à Moïse de prendre le bâton, de frapper l'eau pour que l'eau se scinde en deux. Pour juste nous dire que à chaque fois que tu as besoin de l'aide de Dieu, il faut que toi-même tu fasses partie du travail. Il ne faut pas juste aller t'allonger et dire que je crois en Dieu, donc j'ai demandé l'aide de Dieu, Dieu va me le donner. Non. Il faut d'abord faire une partie du travail et Dieu va faire le reste. Donc je sais pas si vous êtes arrivé à comprendre ce que je voulais dire. Donc Dieu n'a pas directement donné la victoire à Moïse juste parce qu'il a levé la main, mais Dieu a donné la victoire à Moïse en lui demandant aussi de frapper l'eau d'abord, donc de faire une partie du travail pour qu'il puisse avoir la victoire sur l'armée de Pharaon. Donc c'est la partie que je voulais faire comprendre à nos frères et sœurs aujourd'hui. Et quand nous voulons quelque chose auprès de Dieu, il faut que nous fassions d'abord notre partie. Si tu as envie vraiment de trouver un bon travail, il faut d'abord déposer les CV quelque part. Si tu n'as aucune qualification, tu n'as pas étudié, apprends un métier et maintenant va chercher du travail. Si tu as appris un métier, va ouvrir un atelier et attends que Dieu te donne les clients et de l'argent. Si tu veux perdre du poids, ne reste pas à la maison sans rien faire. Suis un régime, fais du sport et maintenant tu vas perdre du poids. Donc il ne faut pas toujours attendre que Dieu fasse tout pour toi, mais il faut savoir que Dieu attend que tu fasses une partie du travail. Donc quand tu fais ta partie du travail, Dieu va te donner la victoire. Donc ça serait la leçon que je voulais apprendre à mes frères et sœurs dans cette vidéo. Et si tu as aimé la vidéo, partage avec une autre personne aussi qui va aimer l'information et abonne-toi pour que notre communauté continue de grandir. On va se retrouver dans la vidéo prochaine. Je vous souhaite une bonne journée sous la protection divine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.